Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors aujourd'hui nous sommes le 18 janvier et ce 18 janvier est morte la doyenne de l'humanité qui s'appelait Sœur Andrée, qui est décédée à 118 ans dans un EHPAD à Toulon. C'était donc une Française. Et donc elle est morte dans la nuit du 16 au 17. Elle est morte dans son sommeil, c'est vraiment une belle mort. Elle a travaillé jusqu'à 108 ans et donc elle était devenue aveugle et donc clouée sur un fauteuil roulant. Elle disait que mourir pour elle devenait une vraie libération. Alors, je me suis posé la question un petit peu pour honorer aussi cette doyenne de l'humanité, quand même française. Je me suis posé la question si l'âme de Sœur Andrée était différente vu sa longévité. Alors, j'avais déjà vu dans d'autres documentaires que le corps humain est programmé pour vivre 100 ans. Donc, on s'y approche, si c'est vrai. Alors, je vais poser la question, est-ce que l'âme de Sœur Andrée, doyenne de l'humanité, qui est donc décédée à 118 ans, avait quelque chose de spécial ou une mission spéciale pour que la longévité donc de la vie de Sœur Andrée soit jusqu'à 118 ans. Alors, l'âme de Sœur Andrée. Alors, la lanterne, c'est la petite flamme, c'est la flamme de vie de l'âme, hein, avec l'hôpital. Alors, l'hôpital, comme c'est un tirage space, c'est l'hôtel Dieu. Donc, ça parle du divin. Donc, elle pouvait avoir une mission particulière par rapport au divin. Il y a le printemps, avec l'évêque. Il y a le chant avec la mère. Bon, Sœur Andrée n'était pas maman, hein, vu qu'elle était sœur. Il y a l'arbre mort avec le labour. Le labour, c'est le côté incarnation, c'est la terre. Hein. Pardon. Alors, est-ce que l'âme de Sœur Andrée était particulière pour qu'elle soit morte à 118 ans, devenant la doyenne de l'humanité? Alors, il y a un côté religieux quand même. Hein. L'évêque, ça pourrait représenter, étant donné qu'elle était sœur, ce côté religieux. Printemps, c'est un début de cycle. La mère pourrait représenter peut-être sa mère, hein, qui a peut-être provoqué ce développement de longévité. Et ça pourrait être l'âme de la mère, parce que je parle de l'âme. Hein. Et donc, côté incarnation, il y a quelque chose. Alors, côté incarnation, l'arbre mort, quand on voit, il n'y a pas de vie. Je ne sais pas, je vais éclaircir. Hein. Alors, j'éclaircis le printemps. Il y a le bouquet. Donc, le bouquet, c'est aussi au printemps que les fleurs fleurissent. J'éclaircis le bouquet. Il y a la médaille, d'une façon reconnue. Alors, comme il y a le printemps, il se pourrait que l'âme de Sœur Andrée a commencé un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas si les âmes, ils ont des cycles, mais le printemps me parle de cycle. Un nouveau cycle pour fleurir et produire des fruits, parce que la fleur est toujours prometteuse de fruits. D'une façon officielle, je prends encore une carte pour la médaille. Il y a la femme, et donc ça c'est Sœur Andrée.
j'éclaircis l'évêque. Donc pour moi, l'évêque, c'est le côté religieux, hein, puisque sœur Andrée, voilà, était une religieuse. J'éclaircis l'évêque. Il y a l'automne. Donc ça, c'est 3/4 de cycle. J'éclaircis l'automne. Il y a l'océan. L'océan, ça parle du cantique. Je prends encore une carte de l'océan. Il y a la forêt. La forêt, c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose d'invisible. Alors, il y avait un côté de l'invisible qui a souhaité que donc l'âme de sœur Andrée commence un nouveau cycle pour engendrer des futurs fruits. Je vais peut-être encore prendre une carte pour la femme. Il y a les allées. Alors, la femme, ça représente peut-être l'âme de sœur Andrée, hein. Quoique l'âme, c'est autrement. Bon, je dirais que sœur Andrée. Et donc, alors, il y a un côté divin, ou alors c'est le côté religieux, quoique c'est divin aussi, donc à provoquer un nouveau cycle, amener donc à fleurir, à faire des fleurs d'une façon reconnue, pour que l'âme de sœur Andrée puisse choisir, c'est-à-dire prendre une nouvelle direction. Je prends encore une carte pour les allées. Il y a la porte. La porte, c'est une autre étape, en fait, oui. C'est une autre étape. C'est comme si, parce que je parle de nouveau cycle, c'est comme si la précédente incarnation donc de l'âme de sœur Andrée était arrivée au bout de quelque chose, et donc que là, avec la porte, il ne pouvait y avoir qu'une autre étape à faire pour évoluer. Alors, est-ce que ça justifie d'une longévité? Je ne sais pas encore, hein. Alors, comme dit la mère, ça pourrait représenter la mère de sœur Andrée qui a propagé à travers elle quelque chose de fertile qui est amené à grandir. Alors, je vais éclaircir le champ. Il y a le puits. Donc, le puits, c'est l'intérieur des veines, hein. Je prends encore une carte pour le puits. Il y a les racines. Alors, les racines, ça parle quand l'âme s'incarne. Si on veut, c'est les racines de notre corps. Symboliquement, notre corps représente le tronc, hein. Sans racines, l'âme, nous ne pouvons pas vivre. C'est elle, l'âme, qui amène cette étincelle de vie dans notre corps, à travers les racines. Donc, à travers la mère, il y a eu peut-être la possibilité, à travers son corps, alors comme dit, je dis que symboliquement ça représente l'intérieur des veines, ça pourrait être une fonction particulièrement fertile pour l'âme. Je prends encore une carte pour les racines. Il y a le pendule. Alors le pendule, ça parle de ressenti, mais pour ce tirage, ça a une autre signification. J'ai toujours pas, me rappelle toujours pas de cette signification. J'espère que ça va me revenir.
Je prends une carte pour la mère, qui pour moi représente la mère de Sœur André. Il y a le feu. Ah, alors c'est pas violent hein, dans les tirages Space. Le feu, c'est le feu qui se combuste. Le feu ardent. C'est comme dans le buisson ardent donc de la Bible. C'est à travers Dieu. Hein, c'est quelque chose de très divin. Alors la mère avait peut-être quelque chose de très divin qui brûlait en elle comme un surplus, parce qu'en fait l'âme, quand elle s'incarne, elle prend un morceau de flamme, pas un morceau, une étincelle de ce feu divin, voilà, pour la prendre et pour donc s'incarner dans le corps qui donc notre feu intérieur, c'est ça. Hein. Alors c'est comme si la mère hein, de Sœur André avait une puissance de vie démesurée, peut-être par la foi, ou elle avait déjà, la mère de Sœur André avait déjà une capacité divine un peu plus élevée que d'habitude, qui donc a permis un développement particulier dans le corps, parce que les veines c'est partout dans le corps donc de Sœur André. Je prends encore une carte pour le feu. Il y a les empreintes. Les empreintes, c'est ça peut être les traces du divin hein, qu'on ne voit pas. Je pense que la mère de Sœur André avait quelque chose de très puissant côté divin. Alors je prends une carte pour le pendule parce que j'arrive pas à me mémoriser la signification pour ce genre de tirage du pendule. Il y a le sapin, d'une façon durable. Alors, je l'avais déjà demandé lors d'un précédent tirage, cette carte est sortie. Si vous avez des suggestions, qu'est-ce que cette carte pourrait représenter? Donc le pendule en tant que normal, ça parle d'intuition, ça parle de pressentiment, mais ça a une autre signification. Alors, intuition durable. Ça peut peut-être parler de fluide, puisque quand on utilise le pendule, c'est notre fluide qui fait osciller de droite à gauche, hein, ou faire tourner. Alors, un fluide durable. Alors, le corps de Sœur André avait un fluide qui s'est développé d'une façon anormale, on va dire, qui nourrissait l'âme en fait, puisque les racines, comme dit, une fois que les racines ne peuvent plus produire de la sève, l'arbre meurt. Et là, il y a donc aussi l'arbre mort. Donc je dirais que c'est du fluide. Un fluide durable. Peut-être qu'en une incarnation avec une vie d'une durée normale, peut-être qu'il y a un fluide qui n'est pas aussi durable que Sœur André. Hein, mais ça vient de sa maman quelque part. C'est comme si sa maman avait trop de feu ardent. Je parle du divin, hein. Elle en avait de trop, et souvent on dit que le feu, quand c'est trop, ça brûle, ça aveugle aussi, hein. Donc elle en avait de trop, et peut-être que ça n'a pas pu être productif ou
ça l'a brûlé quelque part, ça l'a consumé. Peut-être que sa maman est morte plus tôt. Ce serait intéressant de savoir la vie de cette sœur André. Voilà. Donc, je vais éclaircir l'arbre mort parce qu'en fait, l'arbre mort, bah, justement, c'est quand il n'y a plus de fluide. Alors, j'éclaircis l'arbre mort. Il y a le ruisseau. Ça, c'est modéré. J'éclaircis le ruisseau. Il y a l'enfant. Donc, l'enfant, c'est la vie. Hein? L'enfant, c'est la vie. En même temps, si je peux considérer que l'arbre devient mort, puisque symboliquement, j'ai dit que l'âme nourrit notre arbre, qui représente notre tronc, qui représente notre corps, durant notre vie, quand l'arbre devient mort, c'est que les racines ne sont plus, il n'y a plus de fluide. Hein. Donc, quelque part, même si les racines, si l'âme n'avait plus de fluide, la vie en donnait quand même un peu. J'éclaircis le labour. Donc ça, c'est l'incarnation, hein, quand l'âme s'incarne dans le corps. Il y a la grotte. Je prends encore une carte pour la grotte. Il y a le pont. Donc, comme dit, le labour, hein, pour moi, ça représente le côté incarnation. La grotte, c'est peut-être quelque chose d'exceptionnel, hein, puisque c'est une incarnation qui est à part. Le pont, ça relie deux rives. Je prends encore une carte pour le pont. Et il y a la plume, donc ça c'est l'âme. Hein. Ça c'est quand l'âme n'est pas entière. Donc c'était une âme particulière, à part, hein, puisque la grotte ça parle aussi d'isolement, hein, donc à part. Qui s'est incarnée peut-être d'une façon particulière. En reliant peut-être deux états. Je prends encore une carte pour la plume. Il y a le château, et ça c'est le corps. C'est le côté incarné, hein. Donc, l'incarnation a été particulière pour l'âme de sœur André. Pour se relier au corps. J'ai comme l'impression, c'est une impression, hein, que l'âme de la mère s'est dupliquée dans le corps de l'enfant, de sœur André. J'aimerais bien savoir si la mère de sœur André, combien de temps l'a vécu. Il y a un morceau d'elle, hein, de la mère d'André, qui, le côté divin, hein, qui a été transmise d'une façon exagérée par des fluides durables.
Et ça, c'est pas commun. Ce qui fait que quand l'arbre, voilà, c'est quand on vieillit, hein, comme dit, quand on a 90, 95 ans, c'est sûr que on est en fin de vie. Même si son corps était très très âgé, très fatigué, il y avait quand même toujours un peu de vie qui animait sœur André. Parce que justement, il y avait une incarnation de l'âme particulière, un peu fait d'une façon peu commune dans le corps. Alors je vais éclaircir au milieu là. Il y a le lièvre. Ça parle de fuite. Je prends encore une carte pour le lièvre. Il y a la sécheresse. C'est comme si l'âme ne pouvait pas se détacher du corps, même si le corps était voilà, fatigué en fin de vie. Il ne pouvait pas. Il y avait le système de désincarnation, elle était privée donc de se désincarner plus tôt. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'éclaircis la sécheresse par une loi. Et je pense que ça vient du fait que la mère de sœur André a donc transmis à sœur André donc un fluide qui persistait au-delà de ce qui devrait persister normalement. Parce que la mère de sœur André avait l'âme de la mère de sœur André n'était pas juste une petite flamme, il y avait beaucoup plus. Alors je vais éclaircir là au milieu. Il y a le chat, donc ça parle de réincarnation, hein, d'une vie, puisque le chat, on dit qu'il a 7 vies. Je prends une carte pour le chat. Il y a la barque. La barque, ça parle de béatitude, c'est quand on rejoint le divin. Quand l'âme rejoint le divin. Je prends encore une carte pour la barque. Il y a les ânes. Oui, c'est ce que je pense. La mère a transmis quelque chose de spécial à la sœur André, donc sa fille, parce qu'elles sont liées, ces deux âmes sont liées. C'est un prolongement de, je dirais pas un clown, mais c'est dans cet état d'esprit-là. J'aimerais bien comprendre pourquoi le rôle de l'âme, là c'était expliqué. Bon, je vais éclaircir là. Il y a le torrent, donc le torrent c'est la vie. Hein. Je prends encore une carte pour le torrent. Voilà, et puis il y a le lierre. Alors comme j'avais expliqué, le lierre, quand l'âme s'incarne, donc elle prend
du feu divin, hein, tout ça. Elle prend une petite étincelle de vie pour devenir les racines du corps humain. Symboliquement, le tronc c'est le corps, et tout au long donc de notre vie, le lierre c'est l'âme qui grandit autour de nous, qui fait partie de notre corps, hein, puisque le lierre grimpe autour de l'arbre. L'âme a besoin de notre corps pour évoluer. Donc, il y a eu un côté divin qui venait de l'invisible, au moment donc, enfin même tout au long de la vie de sœur Andrée, qui a fait commencer à cette âme un nouveau cycle, pas un nouveau cycle, une nouvelle étape, peut-être pour évoluer, une nouvelle étape pour faire fleurir officiellement des choses de l'âme de sœur Andrée, pour lui permettre de changer de voie, parce qu'elle était arrivée à la fin peut-être d'une étape et qu'elle devait changer. Et donc la porte, c'est un nouveau passage, hein, une nouvelle étape. Je vais prendre une carte encore pour la porte. Il y a les orties. Alors les orties, c'est plutôt irritant. Je prends encore une carte pour les orties. Et il y a le nuage. Alors le nuage, ça parle, je dis que quand l'âme se désincarne, donc quand elle est mesurée pour voir si elle doit se réincarner ou si elle est entière, elle est mesurée au niveau de la lumière qu'elle apporte. Et là, le nuage, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a encore de la matière noire. En fait, c'était peut-être pour se purifier, pas se purifier, pour évoluer, parce que là, elle était arrivée au bout de son évolution durant les précédentes incarnations, et là, donc, elle pouvait changer de voie, qui lui faisait donc passer à un autre niveau, parce qu'elle avait, cette âme, encore pas assez de lumière, hein, qui l'empêchait d'évoluer. Bon, c'est space, hein. C'est space, mais ça vient un peu de la mer. De la mer qui a eu un excès de feu intérieur, je dirais. Je prends encore une carte pour les empreintes. Ouais, le carrousel, c'est de l'activité. Alors, je vais éclaircir la coupe. Donc, la lanterne, c'est la petite flamme de vie qui anime notre corps, hein, qui est donc représentée par l'âme. Hein. Alors, j'éclaircis la lanterne. Il y a la girouette. Donc, pour évoluer, pour changer, j'éclaircis la girouette. Il y a la hache. Pour couper quelque chose. En coupant quelque chose. Ça rejoint aussi un petit peu là les allées, hein, où ça s'arrête et on prend deux choses. Je vais prendre encore une carte pour la hache. Il y a la glace.
Alors la glace, ça fige. Je prends encore une carte pour la glace. Il y a la pêche, donc en attendant. J'éclaircis l'hôpital. Il y a les galets. Alors c'est comme dit, hein, quand l'âme est complète, ou quand l'âme se désincarne, pour aller passer cette porte, pour se joindre dans la béatitude, là, et ne plus se réincarner, il faut donc entrer dans l'Hôtel Dieu, c'est un peu comme Saint-Pierre, et j'en ai déduit dans mes tirages que l'âme est mesurée au niveau de lumière qu'elle emmène. Et donc là, ça parle aussi de porte, hein, ça pourrait représenter la porte voilà, du paradis si on veut. Et l'âme de sœur André ne pouvait pas passer la porte parce que c'était irritant, il n'y avait pas assez de lumière pour que la porte s'ouvre. Et là, j'ai comme l'impression que l'âme de sœur André, ça faisait longtemps qu'elle essayait, elle n'arrivait pas. Il y avait encore beaucoup de matière, pas assez de lumière pour qu'elle puisse. C'est comme si l'âme de sœur André avait loupé un coche pour évoluer dans ses précédentes vies et que c'était cette solution-là pour, à travers sa maman, hein, qui lui a donné quelque chose qui lui a permis un fluide durable, qui lui a permis donc de continuer à vivre pour permettre à l'âme de changer de direction. Alors ne me demandez pas pour quelle raison il y a elle est devenue doyenne de l'humanité avec autant d'âge. Pourquoi elle et pas une autre? Mais ça parle donc d'âme. Et là donc, comme dit avec les galets, ça faisait plusieurs essais. Alors je ne sais pas si on a un quota pour passer devant cette porte, s'il y a besoin d'avoir 7, 10 incarnations maximum, je ne sais pas. Mais là j'ai l'impression qu'il y avait trop de... Elle n'arrivait pas à avoir la lumière suffisante. Alors je vais encore éclaircir au milieu là. Il y a la Vierge. Et ça c'est donc, si on veut, un intermédiaire. Je prends encore une carte pour la Vierge. Et il y a le chêne. Chêne, c'est l'arbre de vie. Ouais. En fait, bon, c'est pour son arbre de vie, en fait. Bon, l'automne, si on veut, c'est là où les feuilles tombent. Donc, ça pourrait être les expériences du passé aussi. Donc, invisibles. Qui a fait que il y a eu au niveau donc de l'incarnation cette nouvelle étape à faire qui a été donc transmise par sa maman qui était trop qui avait trop de lumière intérieure. Elle en avait trop en fait. Et donc, c'est comme une anomalie quelque part. Une anomalie où la mère a transmis à sœur André un fluide particulièrement durable qui, même quand le corps est tout flétri, tout usé, la vie continuait quand même un peu. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce fluide. Hein, et donc,
tant que la vie continue un petit peu à nourrir les racines, l'âme ne peut pas se détacher parce qu'il y a un côté stérile à pouvoir se détacher par une loi. Alors ça doit être une loi divine ou physique, je ne sais pas. Bon, c'est un peu compliqué, là je comprends pas tout, c'est pas évident. Pourquoi que l'âme pas... parce qu'en fait, comme j'ai compris, l'âme décide quand elle doit partir. Mais en fait, elle décide, mais peut-être pas tout le temps. Parce qu'il y avait quand même de la vie qui arrivait à sauver donc ce corps usé de 118 ans. Je vais encore éclaircir l'enfant. En fait. Il y a l'horizon. Alors l'horizon, ça parle d'espace, c'est pas divin. Je prends encore une carte pour l'horizon. Il y a la grange. Alors, il y avait des choses engrangées. Bon, l'horizon, c'est aussi le ciel. Bon, c'était particulier pour Sœur Andrée. Elle restait accrochée à la vie parce qu'il y avait des choses engrangées qui nourrissaient d'une façon modérée toujours son corps en vie, par une loi dont l'âme ne pouvait pas se détacher parce que l'incarnation de cette âme était faite d'une façon isolée, c'est-à-dire différente des autres. Elle était reliée, l'âme au corps était reliée d'une façon particulière. Alors peut-être une fois que le corps est usé, il y a peut-être des fluides qui disparaissent pour peut-être donner le signal à l'âme qu'il est temps de partir, ou voilà. Mais là, ça durait au-delà du vieillissement du corps. Voilà, bon, j'ai essayé de voir un petit peu, donc c'était surtout pour faire un peu honneur à cette doyenne de l'humanité, une Française, Sœur Andrée, qui est décédée donc aujourd'hui 17 janvier 2023, à l'âge de 118 ans. Elle a quand même travaillé jusqu'à 108 ans, donc je ne pense pas qu'elle aurait manifesté demain, 19, pour la réforme de la retraite. Hein. Elle disait toujours que le travail, c'est la santé. Un petit peu d'humour. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, et je vous dis à très vite. Au revoir.